Bonjour à tous. Aujourd'hui, je propose de voir ensemble comment on peut paramétrer un fichier Word pour que Power Automate puisse détecter des champs et les remplir automatiquement. Dans un premier temps, nous allons vérifier que l'option développeur soit activée sur votre compte, puis nous allons procéder à la mise en place des champs sur votre fichier. Mais avant ça, un petit disclaimer concernant le son de ce qui va suivre. J'ai dû réaliser l'enregistrement de la partie Word sur un PC qui n'est pas celui que vous avez l'habitude d'entendre, et donc le son risque d'être légèrement différent. J'en suis vraiment désolé. Allez, on continue. Pour commencer, on va vérifier que l'option développeur soit activée sur votre compte. Et donc pour faire ça, vous allez venir cliquer sur Fichier en haut à gauche. Une fois que le menu est apparu, vous avez théoriquement Option en bas à gauche. Si Option n'est pas affichée, c'est tout simplement parce que votre résolution est trop petite. Donc à ce moment-là, vous aurez des petits points et en cliquant dessus, vous aurez une espèce de petite pop-up qui s'affichera avec Option dedans. Une fois qu'on a cliqué sur Option, on a donc une nouvelle pop-up qui s'ouvre. Et là, on va venir cliquer sur le menu de gauche dans Personnaliser le ruban. Une fois qu'on a fait ça, on a donc un menu à droite qui s'ouvre avec toutes les options qui sont disponibles pour personnaliser justement le ruban. Et nous, on va venir cocher pour activer la partie développeur. Cette partie-là, c'est celle qui va vous permettre de récupérer tous les champs que Power Automate va détecter. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Maintenant qu'on a vérifié que le mode développeur a été activé, on va passer à la création de ces champs pour que Power Automate puisse les voir. Donc là, par exemple, dans le document que j'ai, on va venir remplacer nom et prénom, plus tous les autres champs qui sont en dessous, pour les donner à Power Automate. Alors par exemple, prénom, je le supprime, et donc je vais me déplacer dans l'option développeur qui était déjà chez moi activée. Et ensuite, donc on a toutes les options qui sont ajoutées en plein milieu. On a par exemple les textes enrichis et les textes bruts. Les textes enrichis, ne les utilisez pas. Ils ne seront pas détectés par Power Automate, ça va juste être une galère. Cliquez plutôt sur texte brut. Une fois que le texte brut a été sélectionné, vous allez avoir cette zone qui apparaît en plein milieu de l'écran. Et donc là, une fois qu'on est toujours en focus dessus comme ça, si vous cliquez à côté et que vous perdez le focus, un simple clic dedans et vous reprenez. Une fois que vous êtes en focus, vous allez cliquer sur Propriétés. En cliquant dessus, vous pouvez voir que vous avez donc un titre et une balise. Les deux champs ne sont pas obligatoires à remplir puisque si vous remplissez l'un, l'autre sera automatiquement rempli avec la même valeur. Donc dans la partie titre, je vais tout simplement marquer prénom et je fais OK. Pour la partie nom, c'est exactement la même chose. Je supprime, je retourne donc dans la partie développeur, je remets un texte brut. Dans la partie propriété, je vais marquer nom et je vais faire ça pour chacune des informations qu'il y a en dessous. Adresse, c'est pareil, je remplace, propriété, et ainsi de suite. Je vous laisse faire le reste et on se retrouve juste après côté Power Automate. T'as vu? Le petit chibi, il dort tranquillement, paisiblement. Et toi, pendant ce temps-là, t'as toujours pas cliqué sur le bouton t'abonner? C'est triste.